Gianpipi Fortis, bonjour. Vous êtes le président du directoire de Solutions 30, l'un des leaders dans l'assistance informatique à domicile. Et nous sommes aujourd'hui au Sénat. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici aujourd'hui? Nous sommes venus au Sénat pour faire connaître notre métier, sensibiliser les sénateurs au rôle que nous jouons, en sachant que nous représentons une filière jeune, parce qu'elle a été créée en 2006, mais qui en 6 ans a créé 10 000 emplois. Il s'agit de jeunes, c'est des CDI, c'est du temps plein. Donc c'est une filière qui évolue bien et qui est fragile. Donc on les a sensibilisés à l'impact qu'on pourrait ressentir sur la filière si certains dispositifs fiscaux seraient modifiés de façon trop brutale. Alors, on associe l'assistance informatique à du coaching, à du confort, à des services vraiment pour des personnes aisées et qu'il faut supprimer. Vous en pensez quoi? Ben justement, ça c'était un des sujets importants. Ça c'est tout simplement faux. Nos clients en ce moment sont des personnes qui habitent dans des zones rurales, c'est des foyers pas très riches, c'est des personnes pas bien scolarisées, c'est des personnes âgées. Donc c'est plutôt du CSP- et moins qui sont en train de s'équiper en ce moment, qui ont besoin de nos services. Donc ce n'est pas du tout un service confort, c'est un service de nécessité. Et la deuxième chose est qu'il y a un effort de la part de l'État pour réaliser des investissements dans des infrastructures numériques. Ce que nous disons est que si, après l'investissement qui coûte très cher, les utilisateurs ne savent pas utiliser l'infrastructure, ben l'objectif qu'on essaye d'atteindre, finalement, il ne sera pas atteint. Mais ne pensez-vous pas que les préconisations de la Commission européenne de sortir l'assistance informatique entre guillemets des services à la personne et de passer donc d'une TVA de 7% donc à 19,6 aurait du sens? Nous, ce que nous disons est qu'on comprend que le contexte actuel n'est pas facile, on n'est pas borné, et on dit également que nous sommes prêts à nous adapter. La seule chose que nous demandons, c'est qu'on nous laisse le temps de le faire. C'est-à-dire qu'une implémentation brutale qui change de façon forte les règles du jeu serait mortelle. En revanche, une évolution qui nous laisse sur 3 ans le temps de nous adapter, ben ça c'est autre chose, et ça on serait prêt à l'accepter. Vous avez créé de l'emploi, vous, dans les services à la personne sur l'assistance informatique? Moi, en tant qu'entreprise, En général, le secteur, enfin vous et le secteur. le secteur, 10 000 emplois à temps plein. Et ça représente quoi en termes de pertes pour l'État ou de gains, de chiffre d'affaires? Enfin, le secteur, comment il est structuré un peu aujourd'hui? Alors, nous estimons que la totalité du marché actuellement sur l'assistance informatique représente 2 milliards de chiffre d'affaires par an. Et il y en a seulement 200 qui sont visibles. Le reste, en fait, c'est du travail au noir. Donc, ça représente un manque à gagner significatif pour l'État. Et le fait de revenir en arrière, en fait, ferait perdre également la partie qui est visible actuellement. Ce serait dommage. Donc, concrètement, demain, on passerait sur une TVA à 19,6 où on sortirait donc l'assistance informatique et des services à la personne. Ça représenterait quoi en termes de perte d'emploi, de perte TT pour l'État? Vous avez quelques chiffres? Oui, bien sûr. Ce serait 10 000 emplois perdus et ça serait 200 millions d'euros actuellement déclarés, donc avec de la TVA, avec du paiement de charges, du paiement d'impôts qui disparaîtraient. Au moins, c'est clair. Gianpipi Fortis, président du directoire de Solutions 30. Merci beaucoup. Merci.